Quand on décide de s'incarner en tant qu'âme sur Terre, on décide de faire partie d'un tout, c'est-à-dire de la création tout entière. Et chaque être vivant sur Terre est connecté à la Terre, aux éléments, à toute la création en réalité. Et tout ça en fait compose comme une grande famille. Et quand on isole l'être humain, c'est aussi un être vivant, et dans la matière, il fait l'expérience de l'amour, il fait son expérience, son chemin de vie sur Terre dans cette incarnation, et il a besoin aussi d'une famille qui va le soutenir, qui va l'aider sur son chemin, et qui va même le guider et lui apporter la bonne nourriture pour avancer correctement dans sa vie. Et tu vois, quand on fait ce chemin d'évolution spirituelle, tu sais, quand on est sur ce chemin de conscience, eh bien parfois on peut avoir on peut se sentir seul, tu sais, dans la solitude. Je pense qu'on est tous passés par là. Quand on choisit un autre chemin, on a un besoin comme de s'extraire de ce qu'on a connu et de ce cocon en fait dans lequel on a grandi, qui comprend toutes les personnes qu'on a connues, avec qui on a échangé, qui nous ont nourris, et l'éducation et tout ce que ça comprend en fait, tout notre environnement en fait, on doit lâcher ça quelque part pour s'ouvrir sur un autre chemin. On est un petit peu comme un mouton noir, tu vois, où on s'extrait un peu de la masse. Mais souvent quand on fait ça, et je crois que c'est le chemin de tous, on se sent un peu seul parce que du coup, comme on n'est plus nourri par cette bulle d'avant, on doit trouver de nouvelles références dans un monde qu'on ne connaît pas vraiment, parce que comme on est dans une évolution et dans un développement personnel et qu'on est en chemin, on est en découverte de soi en fait. Et on n'a pas forcément de bonnes références et de bons guides. Tu vois, on essaye d'aller chercher la bonne nourriture dans ces espaces-là, mais on n'a pas forcément au départ on va dire la bonne direction. Parfois même on peut se perdre sur ce chemin et rentrer dans des mouvements ou dans des matrices qui ne correspondent pas. Et je crois que en chaque instant, l'être humain en fait, il est constamment relié à quelque chose de plus grand. En réalité, derrière nous, il y a toujours des êtres, il y a toujours des énergies, il y a toujours une tradition, tu vois, de manière globale. Tu vois, dans ta vie d'avant, en fait, il y avait une tradition. C'était la tradition de ta famille, de tes ancêtres, du pays dans lequel tu vis, tu vois. Et quand tu sors de ça, tu te relis quelque part à rien et tu essayes de t'accrocher même à ce que tu peux trouver en fait sur ton chemin. Mais c'est pas forcément ce à quoi tu aspires tout de suite, tu vois. Et parfois, sur ce chemin, ça peut être un peu difficile parce que tu vas t'emmêler dans des histoires et dans des chemins qui sont pas les tiens. Donc je crois que c'est hyper important, tu vois, quand on fait ce chemin, de trouver sa famille, de trouver vraiment une tradition dans laquelle tu vas pouvoir te nourrir, apporter la bonne nourriture à ton être, que ce soit physique mais aussi spirituellement, tu vois, énergétiquement, que tu vas pouvoir te relier en fait à des choses qui vont te permettre d'aller dans le sens de ce que tu souhaites. Typiquement, si tu décides de faire ce chemin pour te connecter davantage avec ton âme et qu'elle puisse te parler, te communiquer et te guider sur ce chemin, eh bien, tu dois lui apporter la bonne nourriture, tu dois te relier à des bonnes pensées, tu dois te relier en fait à des bons sentiments, cultiver ça au quotidien, avoir des bons échanges, avoir un bon environnement, avoir des bonnes personnes autour de toi qui vont cultiver en fait cet état d'être pour renforcer cette chose-là à l'intérieur de toi, pour renforcer tes corps subtils et suivre vraiment le chemin qui te correspond. Donc, je crois qu'on a tous besoin de retrouver sa famille. Et du coup, moi, j'ai vraiment pris conscience en fait que par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on est comme en fait une famille pour les personnes qui sont en recherche d'évolution spirituelle depuis cette source, depuis le divin. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui incarnent vraiment ça aujourd'hui. Tu vois, cette neutralité, cette volonté de servir plus grand, cette dévotion, cette humilité. Je trouve qu'il y a très peu d'êtres en fait qui ont atteint en fait ce palier-là, et on se retrouve avec des familles. Tu vois, on se relie à des familles qui parlent des mêmes sujets que nous, mais en fait, il y a des grosses matrices derrière spirituelles,
qui cherche en fait à pervertir la lumière et tu vois prendre ces énergies-là pour les conduire dans le matériel et en fait tout ça c'est des matrices de fausse lumière. Mais pourtant on est nourri parce que du coup c'est le même sujet, c'est le même chemin, mais pas dans la même direction. Donc voilà, je vois qu'aujourd'hui en fait on est comme une famille pour ces personnes qui choisissent de s'engager vers ce chemin de la lumière, et qui décident vraiment de vivre avec leur âme et de s'engager pleinement, voilà, leur corps, leur âme vraiment dans ce chemin pour se relier davantage à leur être originel et vivre avec la totalité de qui ils sont. Je trouve ça vraiment magnifique en fait de pouvoir accompagner ces personnes et j'adore en fait ce qu'on est en train de créer aujourd'hui parce que tu vois les personnes nous reconnaissent sans même qu'on ait besoin de dire quoi que ce soit et tu vois cette posture qu'on a aujourd'hui tu vois où on inspire les gens où ils nous voient vraiment tel qu'on est ils sentent vraiment en fait qu'on est comme des parents spirituels pour eux et j'adore en fait parce que du coup il n'y a pas du tout besoin de forcer ou de prouver sa valeur, juste de retrouver sa famille en fait. Je trouve ça magnifique, tout cet amour qui se diffuse dans les échanges quand les personnes se reconnaissent et se sentent vraiment à leur place comme dans leur famille originelle, tu vois. Donc ouais, c'est génial, c'est hyper inspirant et hyper riche. Je te rejoins dans le fait que, et c'est aussi pour l'avoir vécu, hein. À un moment donné, ma famille humaine m'a pas apporté ce dont j'avais besoin et ce que je recherchais, ce que mon âme recherchait. Donc, lorsque j'ai vécu les étapes d'éveil, en effet, j'ai rencontré des personnes qui avaient la même conscience que moi, qui parlaient des mêmes sujets que moi, qui m'intéressaient. Et un des besoins primaires de l'humain, c'est l'appartenance à un clan et créer du lien. Donc on a vraiment profondément à l'intérieur de nous besoin de ça. Mais je me suis rendu compte sur le chemin que, en effet, créer du lien, partager des choses avec des personnes de ma famille, des personnes des anciennes relations en fait, qui ne nourrissaient pas, pour moi à un moment donné ça n'a pas de sens, et ça n'avait plus de sens. Donc voilà, la vie a fait que je me suis séparée de certaines relations. Mais naturellement parce que ça fait aussi partie du chemin d'évolution de conscience, on évolue, on n'est plus la personne qu'on a été avant et donc notre champ relationnel change et on s'extrait un petit peu de la famille humaine pour justement notre âme est appelée à retrouver sa famille d'âme. Et ça c'est vraiment aussi dans les contrats d'âme, c'est écrit depuis très longtemps avant qu'on s'incarne. Toutes les rencontres qu'on fait, en fait, elles sont vraiment programmées et écrites. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui fait partie de notre famille d'âme, on le sait immédiatement. Il y a quelque chose dans le corps qui se manifeste, dans le cœur. Il y a une émotion. Il y a cette sensation de déjà connaître l'autre, en fait, depuis toujours. Oui. Et là, on est dans la famille d'âme parce qu'en fait, les âmes de la même fréquence, ou les âmes qui portent les mêmes... la même fréquence, la même vibration se retrouve et du coup on commence à créer cette famille d'âme et du coup on se retrouve, on se comprend directement en fait, on parle des mêmes sujets, on a la même conscience, on a envie des mêmes choses, on a les mêmes aspirations et du coup c'est juste magnifique parce que ça crée beaucoup d'amour dans la relation à l'autre et on se comprend et du coup ça nous nourrit. Alors, ce que notre famille humaine n'a peut-être pas pu nous apporter, parce que c'était le chemin et parce qu'elle a son rôle pour nous permettre justement d'évoluer en conscience et de grandir en conscience, on peut retrouver des belles choses dans notre famille d'âme. Et comme tout est orchestré par plus grand et que on s'est déjà rencontré certainement dans d'autres vies et sur d'autres planètes, on est soutenu et on est guidé pour nous retrouver dans cette incarnation. Et comme tu dis, c'est aussi un peu ce qu'on vit avec les personnes qu'on accompagne. On sait directement que c'est notre famille d'âme, en fait. Il n'y a pas besoin de parler, il y a besoin juste de ressentir l'énergie. Nos âmes, en fait, se retrouvent, c'est des retrouvailles d'âme où elles se reconnectent et elles se reconnaissent, en fait. Et c'est ce que Pur nous permet, en fait. C'est vraiment beau, tu vois, le fait de ne pas chercher à changer l'autre, en fait,
mais juste d'être un miroir pour qu'il puisse se voir lui-même dans sa beauté intérieure, dans son amour originel, dans sa pureté d'être en fait. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire en tant qu'être humain, tu vois, dans les échanges. C'est de permettre à l'autre de faire émerger ce qui est le plus pur de lui-même. Et tu vois, depuis qu'on travaille ensemble, enfin travail c'est un grand mot parce que moi j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression d'œuvrer et je suis dans mon vocation, tu vois, dans la grande mission avec toi. Et bah quand on est dans ces espaces, c'est magnifique parce que on transpire l'amour en fait. Je me sens vraiment transporté par ça, ça me nourrit tellement, ça me donne énormément d'énergie. Et l'autre aussi en fait reçoit tout ça et on n'a pas besoin, tu vois, depuis notre connexion, j'ai plus besoin de travailler avec ma tête, avec mon mental, physiquement quelque part, tu vois, juste en étant là, dans ma présence, par le champ énergétique qui gravite autour de nous et de ce troisième champ en fait qu'on a créé dans notre connexion. Ces personnes touchent à ça et d'ailleurs dans nos vidéos on nous dit souvent qu'elles reçoivent des choses et ça fait émerger pas mal de choses derrière. Donc quand tu rentres dans le vortex qu'on a créé ensemble, et bah tu transcendes ta réalité, tu changes de plan en fait. C'est comme si tu développais un nouveau regard sur la vie, c'est-à-dire que l'environnement reste le même, mais comme tu as cette subtilité qui se développe, tu as cette capacité de voir l'origine des choses, de voir la source derrière chaque chose en fait dans l'univers, dans les partages, dans une parole, dans une pensée. Et du coup, tu vas plus rentrer dans la conscience matérialiste et tu vois la conséquence qui t'empêche quelque part d'expanser et qui nourrit ton ego et ton mental. C'est ce qui fait que bah ton énergie fuite, tu vois. C'est souvent le problème qu'on a avec les personnes, c'est que elles disent ok, je peux vivre ça, mais par contre il y a mon énergie qui fuite parce qu'en réalité il y a le moi illusoire qui contrôle et qui prend de plus en plus de place, quoi. Donc j'adore en fait vraiment aujourd'hui cette posture naturelle. Où juste avec notre présence, juste avec notre amour, juste avec notre intention en fait pure, eh bien la personne elle se transforme, elle se voit elle-même. À chaque fois c'est des pleurs de joie, on le sent tellement en fait. Moi j'ai vraiment l'impression d'être un père spirituel en fait pour ces enfants qui cherchent à se retrouver dans ce chemin de la lumière. Et je trouve ça vraiment magnifique de travailler comme ça. Enfin de travailler, voilà, c'est un grand mot, mais je pense qu'il n'y a pas de plus belle façon en fait d'œuvrer, je trouve, surtout quand tu aides l'humain de cette façon en fait, c'est magnifique. Et ouais. Et tu vois toutes les personnes donc toute notre famille d'âmes finalement, quand on les retrouve, tu vois, on ressent cet amour et on leur dit aussi cet amour qui est éternel parce que l'amour qu'on a et qu'on déploie et qu'on rayonne avec ces personnes, ça va au-delà de l'humain. C'est vraiment un amour, l'amour de la source, hein, mais un amour qui est infini, éternel. Et en tant que famille d'âme, on les porte tellement dans notre cœur et on sait qu'on est dans leur cœur, qu'on soit en contact ou pas finalement, c'est juste qu'on les a retrouvés. Et aussi, on sait que dans quelques temps, on ne sait pas quand, on va créer un événement ou quelque chose qui va nous permettre encore plus d'être en lien avec notre famille d'âme et de vivre une expérience tous ensemble en fait, une grande expérience transformatrice. Oui. Tu sais, ça fait plusieurs mois, c'était au tout début de notre connexion quand la grande mission s'est révélée. J'ai eu les informations et le plan en fait qui s'est dessiné sur comment va se passer les premières grandes étapes, on va dire, de notre du futur, de notre vie et tout ça. Après que la grande mission qui est de contribuer à ce nouveau monde, tu vois, pour faire émerger la nouvelle humanité, le plan s'est dessiné. Et là, je sens vraiment que à l'heure actuelle, en fait, on est déjà bien avancé dans ce plan. En fait, je le sens parce que on est en train de le vivre, on a des validations et concrètement, ça se matérialise. Tu vois, les gens ressentent cette énergie et quand ils rentrent dans nos espaces, c'est ce qu'ils partagent à travers tous les témoignages. Et tu vois, le plan, ça a été de d'abord s'individualiser. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on a fait déjà individuellement de notre côté, c'est-à-dire aider les gens à vivre ce retour à l'unité, cette sérénité, cette paix, cette abondance pour soi avant de construire sa vie à l'extérieur. Oui. Et dans un premier temps, c'est le chemin que nous avons besoin de faire pour ensuite, dans un deuxième temps, la deuxième étape, c'est vraiment de rassembler
les cœurs purs, donc les enfants de la lumière, qui se reconnaissent et qui sont à ce niveau d'éveil pour contribuer à la nouvelle humanité. Nous allons nous rassembler et en fait, bah voilà, nos thèmes et tout ça le valident et on a la mission et le soutien de la tradition de la lumière derrière qui nous pousse à faire ça. On est les initiateurs de ce mouvement-là, donc dans le futur, il y en aura d'autres. Il n'y aura pas que nous, bien évidemment. Il y en aura beaucoup d'autres, mais on est comme des premiers, tu vois, sur ce chemin-là. Premièrement, aider les personnes à vraiment vivre ça individuellement, pour ensuite rassembler ces cœurs purs, pour rassembler les enfants de la lumière, et ensuite créer une œuvre collective. Moi, je vois vraiment ça dans le futur, ensemble, toutes ces personnes qui sont entrées dans nos champs et qui sont venus en fait pour vivre ce retour à l'unité et puis ce réveil, tu vois, vraiment se souvenir de qui ils sont, réactiver la mémoire de leur âme originelle. Et bien là, on sera prêt à, une fois que on aura vraiment un bon collectif, là on sera prêt à œuvrer ensemble pour quelque chose de plus grand. Donc forcément au départ ça sera petit, ça sera en petit comité, mais on est vraiment dans les prémices de quelque chose qui va émerger de manière globale dans la Terre, sur Terre, dans plusieurs années. Nous, on connaîtra pas ça malheureusement, mais en tout cas, on aura été initiateur et même comme une impulsion en fait à ce nouveau mouvement qui, c'est écrit déjà en fait qu'à un moment donné, la nouvelle humanité va émerger. Et l'humanité d'aujourd'hui va s'éteindre petit à petit parce que voilà, c'est les processus et les cycles de la vie. Donc tout ça, ça nous a été révélé. Et il y a même une troisième étape après, mais ça, je dévoilerai pas ça maintenant. Et puis de toute façon, on sera pas là pour le vivre, mais en tout cas, on sera là pour peut-être l'enseigner, le partager et éveiller les consciences à ce moment-là. Donc dans tous les cas, sur ce chemin de retour à soi, à son origine, d'éveil, ce chemin d'éveil, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être porté, soutenu. Et c'est ce qu'on fait avec notre famille d'âme. Et moi, je remercie infiniment de vivre ça et de retrouver toutes ces âmes, ces merveilleuses âmes en fait, et ces personnes qui vivent l'amour en fait comme nous et pour qui l'amour est au cœur de leur vie et qui osent ce chemin de la vérité, de la pureté. Et qu'on sait très bien que, comme tu le dis, un jour, on les rassemble, ces cœurs purs, mais on va les rassembler dans la matière. Dans la matière, ouais. Voilà. Et qu'elles se retrouvent entre elles. Pour se retrouver et puis pour ancrer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire on va ensemble créer un nouvel égrégore qui va faire que toute notre vie, on sera reliés par la même famille, par la même connexion, qui est pure, tu vois, qui est pas conditionnée, qui est pas manipulée, il y en a pas un supérieur à l'autre. Tu vois, c'est vraiment une famille qui est pure et qui veut le meilleur pour l'autre, tu vois. Et je suis tellement heureux et ça me remplit le cœur de joie en fait de pouvoir être initiateur de ça et de ressentir déjà le potentiel du futur, et ça va venir très vite. Ça va venir très vite, on est déjà en chemin et je suis vraiment honoré en fait d'avoir cette place aujourd'hui. Bon, on a hâte de retrouver les autres âmes de notre famille. Oui. Merci. Merci.